Bonjour à tous. Je voudrais partager avec vous une réflexion sur un texte bien connu, sur lequel j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer, mais je voudrais l'envisager aujourd'hui sous un angle très particulier. Alors, ça se trouve dans le livre des Actes, le chapitre 17, à partir du verset 16 et jusqu'à la fin du chapitre, c'est-à-dire le verset 34. Donc, Actes 17, 16. Pour resituer le contexte, Paul est dans son périple, ça s'est plutôt mal passé à Thessalonique et plutôt bien passé à Bérée, sauf que, du coup, les Thessaloniciens qui ont appris que Paul était passé par Bérée sont descendus à Bérée pour entraver sa progression et surtout démolir le travail qu'il avait fait. Et donc, il a été, comme on dirait maintenant, exfiltré, parce que bon, tout ça est sympa quand on le lit, mais on risque sa peau quand même, hein, à cette époque-là, quand on est en conflit. Et donc, il est donc exfiltré vers Athènes, et alors Timothée et Silas, qui l'accompagnent, restent un moment à Bérée, et il leur fait dire « Bon, je vous attends à Athènes, rejoignez-moi dès que vous pouvez ». Et donc, il est à Athènes, et il attend. Tandis que Paul les attendait à Athènes, il avait l'âme bouleversée de voir cette ville pleine d'idoles. Il adressait donc la parole dans la synagogue aux Juifs et aux adorateurs de Dieu. Alors, ceux qu'on appelle les craignants Dieu, c'est une formule. Hein. Donc, les craignants Dieu, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les sympathisants. C'est des gens qui ne sont pas juifs, qui ne sont même pas des prosélytes, mais qui sont attachés à l'enseignement de la Bible sans pour autant être circoncis. C'est ce qui en fait une catégorie à part. Donc il s'adressait dans la synagogue aux Juifs et aux craignants Dieu, et chaque jour, sur la place publique, à tout le monde. Il y avait même des philosophes épicuriens et stoïciens qui s'entretenaient avec lui. Donc là, je m'arrête encore une fois, je ne vais pas faire trop d'étapes comme ça, mais par pitié, alors soit souvenez-vous de la philo de terminale si vous avez des souvenirs de cet ordre, sinon sortez-vous de la tête les idées qu'on a aujourd'hui de ça. Aujourd'hui, parce que le concept a été dévoyé, aujourd'hui, épicurien, ça veut dire quelqu'un qui mange beaucoup, quelqu'un qui boit beaucoup, quelqu'un qui... Je vous fais grâce de la fin de la phrase parce que vous avez déjà deviné. À l'époque, c'est pas ça du tout. C'est pas des jouisseurs. On a glissé... Alors, bon, pas vous faire un cours de philo, mais... on a glissé de l'hédonisme à ce qu'on appelle le démonisme. Enfin, pour faire simple, on a glissé de la recherche du bonheur à la recherche du plaisir. Aujourd'hui, un épicurien, on qualifie d'épicurien quelqu'un qui est à la recherche du plaisir. À l'époque, c'est quelqu'un qui est à la recherche du bonheur, avec 4 critères très particuliers, mais j'entre pas dans les détails. Mais en tout cas, c'est pas ce qu'on a tendance à penser. Pareil pour les stoïciens. Un stoïcien aujourd'hui, être stoïque aujourd'hui, c'est ne pas bouger un cil quand on prend une baffe ou quand on vous annonce une mauvaise nouvelle. À l'époque, ça n'a rien à voir avec ça. Bon, bref, des philosophes. Alors, je reviens, et cette fois-ci, je vais essayer de ne plus m'arrêter, qui s'entretenaient avec lui. Certains disaient que veut donc dire ce bavard, et d'autres, ce doit être un prédicateur de divinité étrangère. Paul annonçait en effet Jésus et la résurrection. Ils mirent donc la main sur lui pour le conduire devant l'aréopage. Pourrions-nous savoir, disait-il, quelle est cette nouvelle doctrine que tu exposes ? En effet, tu nous rebats les oreilles de propos étrangers, et nous voudrions bien savoir ce qu'ils veulent dire. Il faut dire que tous les habitants d'Athènes et tous les étrangers en résidence passaient le meilleur de leur temps à raconter ou à écouter les dernières nouveautés. Debout au milieu de l'aréopage, Paul prit la parole. « Athéniens, je vous considère à tous égards comme des hommes presque trop religieux. Quand je parcours vos rues, mon regard se pose
Et en effet, se pose en effet souvent sur vos monuments sacrés, et j'ai découvert entre autres un autel qui portait cette inscription « Au Dieu inconnu ». Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je viens, moi, vous annoncer. Le Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples construits par la main des hommes, et son service non plus ne nécessite pas de main d'homme, comme s'il avait besoin de quelque chose. Je lise, voilà, je vais le lire là, ça sera plus simple, parce que je suis de plus en plus bigleux. Alors, lui qui donne à tous la vie et le souffle, et tout le reste, à partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour habiter toute la surface de la terre, il a défini les temps fixés et tracé les limites de l'habitat des hommes. C'était pour qu'il cherche Dieu, peut-être pourrait-il le découvrir en tâtonnant, lui qui en réalité n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont dit certains de vos poètes, car nous sommes de sa race. Alors, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité ressemble à de l'or, de l'argent ou du marbre, sculpture de l'art et de l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte de ces temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes que tous et partout ont à se convertir. Il a en effet fixé un jour où il doit juger le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné, comme il en a donné la garantie à tous, en le ressuscitant d'entre les morts. Au mot de résurrection d'entre les morts, les uns se moquaient, d'autres déclarèrent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». C'est ainsi que Paul les quitta. Certains pourtant s'étaient attachés à lui et étaient devenus croyants. Parmi eux, il y avait Denis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris, et d'autres encore. Bon, il va falloir que je voie l'ophtalmo rapidement. Je vais vous faire une confidence. Pour moi, parler de ma foi aux autres, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose de facile. Ça ne me vient pas spontanément et j'admire évidemment ceux pour qui c'est tellement aisé que ça vient tout naturellement. Moi, je vois, enfin, j'ai deux obstacles par rapport à ça. Bon, ça tient aussi à la personnalité de chacun, bien sûr, mais le premier obstacle, c'est qu'en France, ça c'est très, très spécifique à la France, la religion, pour dire les choses comme ça, enfin, le sujet religieux, c'est quelque chose dont on ne parle pas volontiers. Je suis étonné de voir, enfin, ça c'est caractéristique de chaque pays. Hein. Il y a des choses en France dont on ne parle pas. On ne parle pas d'argent, par exemple. Autant un Américain, vous le connaissez depuis 5 minutes, il va vous demander combien vous gagnez, autant un Français, ce serait très mal vu de lui poser ce genre de questions. Bon, il y a comme ça un certain nombre de sujets qu'on n'aborde pas parce qu'on les considère comme relevant de la sphère privée, voire très privée. Et pour beaucoup de Français, la religion, enfin, ou la foi, ça en fait partie, c'est-à-dire ça me regarde et donc ça ne vous regarde pas. Donc ça, enfin, moi j'ai du mal à franchir cette barrière-là, parce que du coup il y a une forme d'impudeur à aborder, enfin moi je le vis comme ça, je sais pas, on ne peut pas balancer ça dans n'importe quelle conversation. Bon. D'une part, et d'autre part, il faut bien se convaincre, alors là je fais allusion à mon histoire personnelle, moi dans l'église dans laquelle je me suis converti, et vous devinerez de quelle tendance il s'agissait, on a essayé en tout cas de m'inculquer que chaque chrétien avait vocation à annoncer la bonne nouvelle.
Et donc, du coup, si on n'y arrive pas, ou si on ne le fait pas, culpabilité, est-ce que vraiment je suis chrétien puisque j'arrive pas à proclamer l'évangile? Bon. Après, je me suis un peu penché sur les textes et j'ai fait le constat que la Bible disait exactement le contraire. C'est-à-dire que le fameux verset de Matthieu qu'on nous mettait dans la figure à chaque fois, allez, faites de toutes les nations, etc., des disciples, le aller, c'est la manifestation de Jésus qui envoie certains de ses disciples, pas tous, mais certains seulement, et donc qui, en sélectionnant une poignée parmi tous ses disciples, en sélectionnant une poignée et en leur disant « allez », il les envoie, il en fait donc des envoyés, en grec des apôtres. Et vous savez que Paul marquera bien les choses dans ce domaine en disant est-ce que tout le monde est apôtre? Sous-entendu, évidemment non. Et quand il commence sa lettre aux Romains, il dit Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être envoyé, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer la bonne nouvelle. Ça veut dire, moi, Paul, je suis à part des autres. Parce que moi, Dieu m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle. Bon, donc je vous la fais courte, ça veut dire que, évidemment, s'il y en a qui sont envoyés et si ceux-là sont spécialement mis à part pour être donc des apôtres, les autres ne le sont pas. Bon. Je dis ça parce que ça permet à ceux qui ont les mêmes difficultés que moi pour partager leur foi d'être en paix par rapport à ça. Pour autant, on ne peut pas dire c'est complètement l'affaire des autres. En tant que chrétien, en tant que disciple, je ne dis pas en tant qu'apôtre, qu'on n'est pas forcément, mais en tant que disciple, qu'on est tous, pour le coup, là il faut entendre la parole de Pierre qui dit « Soyez prêts à rendre compte en toutes circonstances de votre espérance ». Ça, par contre, c'est pour tout le monde. Ça veut dire que, alors, la différence entre les deux est subtile. Bon, ça veut dire que ce n'est pas une activité à temps complet, mais que ponctuellement, occasionnellement, si l'occasion se présente, et j'allais dire, d'autant plus si on nous le demande, eh bien, on doit être capable de rendre compte de l'espérance qui nous anime. Bien. Je vois dans cet épisode de la vie de Paul, qui pour le coup, lui, est un envoyé, donc un apôtre. Bon. Encore une fois, ne comparons pas ce qui n'est pas comparable. Mais je vois dans cet épisode un certain nombre de conseils, alors je ne vais pas être très long parce que je n'ai pas 50 choses à dire, mais un certain nombre de conseils qui, je crois, s'appliquent partout et tout le temps, c'est-à-dire non seulement sont valables pour les envoyés, avec un E majuscule, alors ce n'est pas que les 12, c'est les 12 plus Paul, mais c'est quand même important que ce soit une catégorie à part. D'ailleurs, vous aurez remarqué que quand, pour les raisons que vous savez, il y en a un parmi les 12 qui disparaît, on ne dit pas, tant pis, ils sont que 11, on s'en fout, après tout, tout le monde est apôtre. Non, non, on dit, faut en élire un à la place parce qu'il faut qu'il soit 12. Bon. Donc, ça renforce ce que je vous disais à l'instant. Mais donc, je voudrais, dans l'épisode que j'ai évoqué par rapport au parcours de Paul, relever quelques spécificités qui seront du coup pour nous quelques conseils. L'idéal, mais je vous avoue que ça ne m'est jamais arrivé, l'idéal quand on doit parler de sa foi, c'est de se retrouver dans la situation de Philippe. Philippe l'évangéliste, alors évidemment, lui aussi mis à part. Mais moi, ça ne m'est jamais arrivé de me retrouver à côté de quelqu'un qui lit sa Bible et qui me dit « Tu pourrais m'expliquer là, parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas bien ». Parce que là, évidemment, c'est une voie royale. Là, il faut vraiment pas être dégourdi pour dire « Non, mais j'ai rien à te dire, moi ». Mais bon, ça, c'est une situation privilégiée.
Et tout le monde n'est pas face à un Éthiopien qui dit je suis en train de lire Ésaïe là, mais de qui est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il parle de lui? Est-ce qu'il parle d'un autre? Bon. Les circonstances ne sont pas toujours celles-là, c'est le moins qu'on puisse dire. Et les circonstances rencontrées par Paul ne sont pas celles-là, en l'occurrence. Personne ne lui demande rien. Et donc, il va annoncer la bonne nouvelle à Athènes. Bien. Et donc, juste quelques remarques. Quelques remarques qui peuvent nous servir. Premièrement, vous avez noté qu'il sépare cette activité-là en deux. C'est-à-dire, il s'adresse d'une part aux Juifs à la synagogue et d'autre part aux Grecs, donc aux non-Juifs, aux autres Athéniens, d'abord sur les places publiques et ensuite à l'aréopage. Rien à voir avec le transport aérien, hein. J'entends souvent aéropage, c'est aréopage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de notre foi, ça ne peut pas être n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Paul sait qu'il a entre autres cette intelligence-là. Paul sait qu'il y a des endroits pour parler de certaines choses. Et ça, c'est important que les chrétiens le sachent. Et moi, quand j'entends, alors ça ne m'arrive pas souvent, parce que je ne vais pas souvent à Paris, mais quand il y a des gens qui se lancent dans des prédications enflammées dans les wagons du métro, je me dis, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris parce que ce n'est pas l'endroit. Le choix de l'endroit, ça veut dire que pour un juif, parler de religion, c'est forcément à la synagogue. Ailleurs, ce serait très malvenu. Vous avez remarqué que Paul, il aurait pu dire, juif, pas juif, après tout, on s'en fout, puisque tout le monde, il a cette vision universelle et universaliste du salut. Donc, tout le monde, je ne vais pas aller d'une part dans la synagogue pour dire un truc et puis le répéter après sur la place publique 500 mètres plus loin. Tout le monde va m'entendre en même temps. Non. Si vous parlez de religion à un juif sur la place publique, il ne vous écoute pas. Parce que ce n'est pas l'endroit. Et donc Paul, qui est conscient de ça, fait l'effort d'aller à la rencontre des juifs dans leur lieu naturel de discussion sur la religion, c'est-à-dire la synagogue, et d'aller, parce qu'évidemment, les non-juifs, ils ne vont pas rentrer dans la synagogue pour l'écouter, ça c'est pareil. Dans le monde évangélique, on croit avec une grande naïveté qu'il suffit de faire une réunion d'évangélisation dans la salle de l'église et que les foules vont se précipiter. L'expérience prouve que ça ne marche pas. Et donc, on nous dit que les Grecs, ils aimaient bien, et c'est le moins qu'on puisse dire, ils aimaient bien parler de tout et de rien, enfin de tout ce qui leur passait par le cerveau et de tous les courants nouveaux. Ils étaient très avides de nouveautés, donc, c'est ce que dit le texte, et donc ils aimaient bien entendre parler, voilà. Et donc la place publique, c'était idéal. Sauf que Dieu va permettre que Paul aille plus loin dans la précision de cet élément-là. C'est-à-dire que les Grecs aiment bien papoter, c'est entendu, mais quand il s'agit de choses aussi importantes et aussi sérieuses que l'annonce de nouvelles divinités, là, la place publique, c'est-à-dire les rues qui vont dans tous les sens à Athènes, c'est pas tellement ça le lieu. Enfin, c'est pas si approprié que ça. Parce que, d'abord, s'il y a des nouvelles divinités, il faut que tout le monde le sache. Donc ça ne peut se faire que dans un seul endroit où tout le monde se rassemble. Et puis surtout, ça passe aussi par l'approbation du Conseil de la Cité. Alors le Conseil de la Cité, c'est l'aréopage aussi, parce que l'aréopage, c'est à la fois un lieu, donc il l'emmène à l'aréopage, ça on parle du lieu, et à la fois un groupe de personnes, le Haut Conseil
de la ville, et c'est pour ça qu'à la fin, on parle de Denis, qui est membre de ce conseil, et qu'on qualifie d'aréopagite, ce qui veut dire membre du Grand Conseil. Et donc, Dieu va permettre qu'il y a des gens qui mettent la main sur Paul en disant « Oh là, attends, ce que tu es en train de nous raconter là, c'est suffisamment important pour que ce soit soumis au Grand Conseil. Donc, hop, il commence par dire qu'est-ce que c'est que ce bavard, et puis après, ils s'aperçoivent qu'on est en train de parler de choses très sérieuses et que ça mérite d'être porté devant le Conseil, et donc ils l'amènent à l'aréopage. Tout ça pour dire, et c'est ma première remarque, que l'endroit où on est pour partager notre foi et pour parler de notre espérance, ben, ça ne peut pas être n'importe où. Vous savez, enfin, vous le savez sans doute, mais en France, un quart, ce qui est énorme, 25% des gitans, des gens du voyage, sont chrétiens évangéliques. Parce que au milieu du XXe siècle, c'est-à-dire dans les années 50, on avait importé des États-Unis une méthode d'évangélisation qui vaut ce qu'elle vaut, je ne suis pas là pour distribuer des bons points, mais qui consistait à faire venir un évangéliste de grand renom sous un chapiteau, machin, tout un... Et être réunis sous un chapiteau, si vous y réfléchissez, ça ne veut pas du tout dire la même chose pour les gitans et pour les autres. Pour les autres, ça évoque le cirque. Moi, si on me dit on va tous se réunir sous un chapiteau, c'est Pindare, la piste aux étoiles. Pour un gitan, non. Pour un gitan, c'est autre chose, le lieu du rassemblement. Parce qu'on vit sous des tentes. Et donc, la bonne nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Chez les gitans, beaucoup plus que chez les autres. Je ne m'étends pas là-dessus, mais simplement parce que... Enfin, simplement, c'est pas le seul élément, c'était pas déterminant, mais entre autres choses, parce que le lieu était approprié. Donc, moi, le premier conseil, alors, faites ce que vous voulez, mais le premier conseil que je retire de l'attitude de Paul, c'est on ne fait pas n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, il faut que l'endroit soit approprié. La deuxième chose qui est d'une banalité, enfin d'une évidence absolue, mais qui mérite quand même d'être relevée, c'est que Paul s'adresse aux Athéniens, évidemment, en grec. Parce que, Paul maîtrise plusieurs langues, notamment le grec, et vous savez qu'il est capable de passer d'une langue à l'autre. Vous connaissez l'épisode où, je crois que c'est il est mis en accusation, alors ça vient plus tard, mais il dit au tribun qui a son sort entre les mains, est-ce que je pourrais te dire quelques mots ? Et est-ce que je pourrais te dire quelques mots ? Il lui dit en grec. Et donc, le tribun en question lui dit « Ah, mais tu sais parler grec, donc tu n'es pas l'Égyptien hein ? Non, je ne suis pas l'Égyptien, non, je suis... et il décline son identité. Et puis, très peu de temps après, donc il a demandé au fameux tribun « Est-ce que je peux m'adresser à la foule ?» Et oui, tu peux, alors vas-y. Alors, et Paul parle à la foule en hébreu, et là, du coup, grand silence, il parle hébreu. Donc, tout ça pour vous dire, mais pas m'attarder là-dessus, que Paul, qui est un intellectuel et qui est capable de passer d'une langue à l'autre, bon, ça, j'allais dire, c'est facile, mais, le grec était à peu près à l'époque ce qu'est l'anglais aujourd'hui, c'est-à-dire tout le monde bidouille plus ou moins, bon. Sauf que là, il fait un discours en grec. Donc il maîtrise parfaitement le grec. C'est pas je sais 3 mots pour demander mon chemin. C'est ceux qui comme moi parlent, ou en tout cas ont la prétention de parler un peu d'anglais, je suis pas sûr que en tout cas pour ce qui me concerne, si je devais faire un discours en anglais,
faudrait que enfin, ça ne serait pas improvisé, il faudrait que je me prépare. Bon. Voilà. Et donc Paul parle la langue de ses interlocuteurs. Alors vous me direz, ben, c'est bien le moins qu'il puisse faire. Enfin, oui, bien sûr. Alors, parce que on n'imagine pas Paul parlant hébreu et puis à côté de lui un traducteur, un interprète qui tourne ça en grec. Non, c'est essentiel. Et qu'est-ce qui nous montre que c'est essentiel? Ben, pensez à la Pentecôte. À la Pentecôte, pour la première fois, on annonce la bonne nouvelle et le Saint-Esprit fait quoi? Le Saint-Esprit fait en sorte que, alors non pas ceux qui parlent changent de langue, mais ceux qui entendent dans leur propre langue. Chacun les entendait dans sa langue maternelle. Parce qu'il est évident que si j'entends quelque chose dans une langue qui n'est pas la mienne, ça n'a pas du tout le même impact. Je ne vais pas vous dire, parce que tout le monde le sait désormais, que la langue, ça n'est pas que les mots qu'on emploie, c'est tout ce qu'il y a... la langue, c'est le vecteur de la pensée. Et donc, tous les linguistes ont dit et redit ça et développé ça dans tous les sens. Tout le monde sait bien que penser en français et penser en anglais, c'est pas du tout la même chose, au niveau même de la structure de la pensée, qu'on s'exprime ou pas. Et la preuve, c'est que si vous lisez des livres en anglais, ou traduits de l'anglais, vous verrez que la structure de la pensée n'est pas du tout la même qu'en français. Et donc, le fait de pouvoir parler à son interlocuteur dans sa propre langue, et donc pas seulement dans sa langue, mais aussi dans sa culture, et dans ce qu'on appelle en psychologie ses représentations, c'est essentiel. Et là, vous me direz, ça tombe bien, moi, je n'avais pas personnellement l'intention d'apporter l'évangile à des Serbo-Croates, donc le français, ça me va très bien. Sauf que encore une fois, il ne s'agit pas seulement... Parce que, bon, moi, il m'arrive, je vous le confesse, il m'arrive de parler en français avec des gens, enfin avec certaines personnes, et de me dire, mais on ne parle pas la même langue, même si c'est du français. On ne parle pas la même langue parce qu'on ne met pas les mêmes choses derrière on met pas les mêmes choses derrière les mots, on n'a pas les mêmes concepts, et donc je suis parfois désarçonné, et j'ai en face de moi quelqu'un qui parle français, mais qui m'est beaucoup plus étranger que s'il parlait anglais. Donc, c'est pas à celui qui écoute la bonne nouvelle de faire l'effort, c'est à celui qui l'annonce. C'est-à-dire, c'est à nous qui avons la prétention de partager notre foi avec les autres, de nous mettre à la portée, alors pas dans le sens de s'abaisser, hein, il ne s'agit pas de se penser supérieur, mais de faire l'effort d'entrer dans les représentations des autres. Ce qui suppose, parce qu'encore une fois, ce n'est pas seulement une question d'identité de langue, ce qui suppose d'être culturellement semblable à ceux auxquels on s'adresse. Et pour être culturellement semblable à ceux auxquels on s'adresse, il faut faire des choses qu'on n'aurait pas forcément, en tant que chrétien, envie de faire. Alors, je précise ma pensée pour pas qu'il y ait de malentendus, mais là, par exemple, d'ailleurs, Paul nous livre sur un plateau un excellent exemple, c'est qu'il cite des poètes grecs. Ça, c'est la structure de la pensée. C'est la culture. C'est pas seulement la langue grecque, c'est la culture grecque. Paul est imprégné de culture grecque. Donc là, il cite en l'occurrence deux poètes qui s'appellent Épiménide et Aratos. Quand il dit « nous sommes de sa race », enfin, ça, ce sont des citations. Il est culturellement imprégné de culture grecque, et on pourrait dire, si on était chrétien évangélique, on pourrait lui dire, mais tu ferais pas mieux de lire ta Bible au lieu d'aller lire des poètes grecs dont on n'a rien à faire? Ce serait pas utile plutôt d'apprendre ta Bible par cœur?
Ça, c'est l'équivalent aujourd'hui du « Ah, mais moi, je ne lis qu'un livre, c'est la Bible, et puis j'ai pas de télé, je vais pas au cinéma, je vais pas au théâtre. Ah bon, mais tu parles de quoi avec les gens qui t'entourent? Parce que c'est ça que fait Paul. C'est se déplacer pour aller sur le terrain de son interlocuteur, parce qu'on ne peut pas attendre de son interlocuteur qu'il vienne vers Paul en disant « Ah oui, alors bon, certes tu parles grec, mais alors t'es juif, alors c'est quoi ton idée ?» Non. Cette curiosité-là, les autres ne l'ont pas. Par contre, effectivement, moi il m'est arrivé souvent, je suppose que c'est aussi votre cas, de me retrouver dans une conversation où on évoque un film qui peut être un pas vers une discussion qui porte sur la foi, mais par exemple dans tel film, et l'autre qui répond « Ah ben moi, je ne vais pas au cinéma, je ne vais pas à la télé, je ne lis rien à part la Bible, bon, au revoir ». Donc c'est un conseil que je reçois moi aussi de... être dans le monde et pas être du monde, c'est un équilibre subtil. Ça, je suis le premier à le confesser. C'est pas facile de ne glisser, de ne pencher ni dans un sens ni dans l'autre, ni dans un excès ni dans l'autre. Parce que ne pas être du monde, faut pas être cathare non plus, hein, parce que sinon on s'enferme, enfin on est essénien, on se met dans le désert et puis on se retrouve entre nous. Il y a aussi une façon d'être dans le désert tout en étant au milieu d'une ville. C'est qu'on ne connaît que des chrétiens, on ne fréquente que des chrétiens, on ne sort de chez soi que pour aller au culte, enfin bon, etc. Oui, sauf que qu'est-ce qu'il nous reste à dire au monde qui nous entoure? Et inversement, pencher tellement dans l'autre sens qu'on n'a plus rien à lui dire au monde, tellement on est pareil que lui. Paul, il a cet équilibre de dire, bon je suis certes là pour annoncer la bonne nouvelle et je ne perds pas de vue mon objectif, mais s'il faut parler poésie, pas de problème. Il y a encore deux choses que je ne vais pas être trop long, mais il y a encore deux choses que je retiens. La première des choses, c'est... Alors, bon, dans le jeu, j'ai parcouru vos rues. Ça peut aussi être pris dans un sens imagé, c'est-à-dire que nous devons parcourir les rues de nos interlocuteurs. Nous devons parcourir les rues de nos interlocuteurs, c'est-à-dire... c'est grâce à ça, c'est parce qu'il parcourt les rues d'Athènes que Paul va découvrir cette stèle au Dieu inconnu. Et alors avec, je vous l'avoue, une honnêteté intellectuelle relative, parce que il ne dit pas, il ne balance pas tout d'un coup. Il ne dit pas, j'ai parcouru vos rues, c'est plein de temples, plein de divinités, plein de stèles, plein de trucs plus idolâtres. Tout ça, c'est des conneries. Hop, poubelle. Et il n'y a qu'un Dieu, c'est le mien, et il ne s'y prend pas comme ça. Encore une fois, à la limite de l'honnêteté intellectuelle, il dit, vous avez plein de dieux, et il y en a même un. Parce que, par prudence, les Grecs avaient dit, si on en a oublié un, on va quand même lui faire une stèle, ça lui évitera de se mettre en colère. Parce que ce qui hante les Grecs, c'est la colère des dieux. Hein. Je reviendrai peut-être pas d'ailleurs, mais les philosophies épicuriennes et stoïciennes, elles ont en commun de vouloir apaiser la colère des divinités. Bien. Le plus modestement qu'on puisse imaginer, Paul se contente de dire, bon, il y a tous les dieux, et puis il y en a un que vous ne connaissez pas, vous lui avez quand même fait une stèle, moi je viens vous dire qui c'est. C'est une leçon pour nous, mais je vais en tout cas dire pour moi. Moi je crois profondément au vide de Dieu chez les êtres humains. C'est-à-dire que
dans tout être humain, il y a une place pour Dieu. Et si on ne lui donne pas cette place-là, personne n'est susceptible de la prendre, et donc tous les êtres humains qui ne reconnaissent pas Dieu pour ce qu'il est, ont en eux un vide. Et ce vide demande à être comblé. Et la démarche de Paul, c'est ça. C'est de dire, malgré tout ce que vous avez, vous les Athéniens, qui être le modèle de l'humanité, parce que Athènes, c'est la New York de l'époque, c'est la ville cosmopolite, ou foisonnement d'idées, machin, etc. Il y a quand même en vous un vide de Dieu. Et ce vide, je suis venu vous donner les moyens de le combler. Et ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, alors, à mon tout petit niveau, je vous rassure. Mais dans les discussions que j'ai pu avoir, c'est que quel que soit, y compris chez les plus athées, chez les plus agnostiques, des gens avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, quand on gratte, mais encore faut-il prendre la peine de se promener dans les rues de tous ces gens-là. Eh bien, quand on se promène dans les rues suffisamment longtemps, on découvre le vide de Dieu. Et on peut donner à la personne le moyen de le combler. Après, une autre remarque que je ne veux pas rater, c'est la déconstruction. Alors, la déconstruction, oh, quel mot horrible aujourd'hui! Parce que déconstruction aujourd'hui, ça veut dire wokisme, ça veut dire cancel culture, ça renvoie, je ne sais pas si vous lisez des philosophes comme Derrida ou plus loin dans le passé, Martin Heidegger, qui sont les théoriciens de la déconstruction. On ne parle pas de ça, mais on parle quand même de déconstruction dans deux domaines. Paul prend la peine de dire, bon, je veux bien tout ce que vous voulez, je veux bien dire que la stèle que vous avez installée en mettant au Dieu inconnu, elle était là pour attendre que je comble le vide, bon, très bien, mais il y a deux choses que vous devez déconstruire. C'est la divinité, ça ne peut pas être les statues qu'on fabrique, même si ce sont des statues d'or, d'argent. Il leur dit ça d'abord, il leur dit, réfléchissez 2 secondes, réfléchissez à la conception que vous-même avez du divin, et vous verrez que la divinité, ça ne peut pas se résumer à une statue d'animaux, de ce que vous voulez. Donc ça n'a pas de sens. Et il leur dit, lui, Paul le juif, dit aux Athéniens, et la divinité, elle ne peut pas non plus habiter un temple. Le juif, c'est la dernière personne de qui on aurait pu attendre une phrase pareille. Lui, tellement convaincu qu'il y a un seul temple pour un seul Dieu et que le seul Dieu habite le seul temple. Et lui, il dit, non mais, vous qui avez, parce qu'à Athènes, là pour le coup, il y a chaque divinité a son temple, bien sûr, et il leur dit, mais ça c'est quelque chose que vous devez déconstruire. Parce que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il n'habite pas dans des temples que les hommes ont fabriqués. Donc, leçon pour nous, avant d'attaquer bille en tête, si je puis dire, pour faire passer le message qu'on a à faire passer, d'abord, ça suppose d'écouter les autres, d'écouter nos interlocuteurs, de les laisser parler avant et de pas vouloir tout remplir de la conversation, mais ça suppose de les entendre et d'entendre ça, surtout chez eux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a à déconstruire ? Qu'est-ce qu'il y a à déconstruire ? Quelle fausse idée ? Parce que, par exemple, quand vous lisez, alors, je prends les philosophes philosophes, c'est un bien grand mot pour ce qui le concerne, mais les gens à la mode, quand vous lisez Michel Onfray, par exemple, qui a la prétention de dézinguer tout ce qui est religieux et donc de faire de l'athéologie, de athée, vous vous apercevez que
il a de la religion et de la foi et de Dieu des idées qui, certes, sont véhiculées dans le monde contemporain, mais qui ne sont pas du tout les concepts de la Bible. Donc, ce qu'il y aurait à déconstruire chez lui, mais je ne pense pas qu'il ait du temps à perdre à discuter avec moi, mais ce qu'il faudrait déconstruire chez Michel Onfray, c'est la fausse idée qu'il se fait de Dieu et de la religion. Et là, il y aurait de la place pour construire autre chose. Et souvent, chez nos interlocuteurs, il y a ça. Il y a un obstacle. Le premier des obstacles à la foi, c'est la fausse idée de Dieu. Voilà. Et il est l'heure. Bon. Donc, je vais quand même finir parce que ce serait... Pardon, mais je prends encore 2 minutes parce que sinon ce serait incomplet. Tout ça qui paraît très éloigné du Christ, de sa personne et de son œuvre, par un effet, alors là, je n'ai pas le temps de développer, malheureusement, mais par un effet d'entonnoir, Paul ramène son propos à ça, c'est-à-dire au Christ. Alors, ça serait intéressant, mais encore une fois, faut pas abuser du temps, mais ce serait intéressant de voir en quoi la présentation qu'il fait du Christ répond très exactement à la préoccupation épicurienne et stoïcienne. C'est-à-dire, alors, il développe ça dans un autre texte qui est dans la lettre aux Romains, quand il dit la justice qui vient de la foi, elle dit ne dis pas qui va monter au ciel, parce que ce serait en faire descendre Christ. Ne dis pas qui descendra dans l'abîme, parce que ce serait faire remonter Christ d'entre les morts. La parole, la justice qui vient de la foi parle ainsi, la parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Si tu confesses que Jésus est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Quand il dit ça, et c'est exactement ce qu'il fait à Athènes, alors je n'ai pas le temps de développer, mais c'est exactement ce qu'il fait à Athènes, parce que la préoccupation des philosophes grecs, et en fait, cette philosophie a imprégné la société. Donc, le monde grec est imprégné de cette préoccupation de régler ses affaires avec les divinités et de régler ses affaires avec la mort. Et donc, quand il dit il ne faut pas demander qui va monter au ciel pour régler mes problèmes avec Dieu, il ne faut pas demander qui va descendre au séjour des morts pour régler mon problème avec la mort. Il faut que, à l'intérieur de moi, dans ma bouche et dans mon cœur, je m'interroge pour savoir si celui qui est ressuscité d'entre les morts n'a pas réglé mon problème avec Dieu et réglé mon problème avec la mort. Et c'est ça qu'il dit aux Grecs, et c'est ça qui, de manière très construite, très intelligente, par un effet d'entonnoir, aboutit à un discours qui... Et ils ne s'y trompent pas, les Grecs, parce que le discours aboutit à vous avez une décision à prendre. Ça, les Grecs, ça les assoit, je peux vous le dire. Vous avez une décision à prendre par rapport à celui que Dieu a attesté comme étant vrai en le ressuscitant d'entre les morts. Et là, effectivement, alors, résurrection, parce que je vous ai dit, Dieu a corrigé Paul qui était un peu tangent sur le lieu, en faisant en sorte qu'il soit amené de n'importe quelle rue de la ville à l'Aréopage. Il a aussi corrigé la maladresse de Paul qui avait commencé à parler de Jésus et de la résurrection. Alors, vous avez noté que dans le texte, on dit quelles sont les nouvelles divinités qu'il annonce, parce que résurrection en grec se dit anastasis, et comme ce n'est pas un mot du langage courant, alors pour le coup c'est le moins qu'on puisse dire, les Grecs qui ont entendu ça ont pensé que Jésus et Anastasis c'était 2 divinités
parce que généralement il y en avait quand les divinités allaient par pair, masculin-féminin, donc les auditeurs un peu superficiels avaient dit, tiens, il est en train d'annoncer 2 nouvelles divinités, Jésus et Anastasis, et donc il va falloir qu'il affine son propos pour que... et puis il y a une 3e leçon que Dieu lui donne, et alors celle-là je la prends directement, c'est qu'il ne faut pas vouloir tout dire le même jour. Il ne faut pas vouloir tout dire le même jour, et cette leçon-là, il la prend directement en pleine poire, puisque les gens lui disent, bon, maintenant ça va, on va écouter la suite une autre fois. Hein. Donc vous avez le droit de me dire ça aussi. Donc on va écouter la suite une autre fois, mais la fin du récit est intéressante, au sens où ils sont amenés à prendre parti. Il y a ceux qui se moquent, qui sont très largement majoritaires, mais ça je pense que on en a tous fait l'expérience. La plupart des gens auxquels on essaye modestement de témoigner de notre foi nous rigolent au nez. Bon, très bien, c'est leur problème. Et puis, malgré tout, il y a des résultats, modestes certes, puisqu'on arrive à les nommer. Hein, donc ça ne doit pas être des foules, hein, puisqu'on dit... Alors, il y a notamment un membre de l'Aréopage, ce qui est quand même une prise de guerre extraordinaire. Mais en tout cas, ça montre, le fait que les gens se soient déterminés, ça montre que le but est atteint. Mais pour que le but soit atteint, et c'est en tout cas le conseil que je prends, pour que le but soit atteint, il faut que Alors, ce n'est pas des techniques, parce que, encore une fois, l'annonce de la bonne nouvelle n'est pas une affaire de technique, mais c'est une question de bon sens, de prudence, et aussi d'effort qu'il y a à aller vers les autres pour leur parler de ce qui est pour nous fondamental.